Parfait. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Alex Thoron aujourd'hui. On va parler de LinkedIn. Alex, est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu ce que tu fais? Ce serait cool pour l'audience. Ouais, bien sûr. Merci de m'accueillir déjà, Léo. Moi, je suis donc consultant LinkedIn. Donc, j'ai créé une agence digitale de prospection digitale avec un associé pour aider justement les entrepreneurs, les dirigeants, les commerciaux, mais aussi des entreprises, des PME pour aller trouver des leads, pour aller trouver des clients sur LinkedIn. Voilà. Ok. On rentrera plus en détail. C'est quoi le nom de l'agence? LinkedIn Guru. Ok. LinkedIn Guru. Donc, Voilà. pour ceux que ça intéresse, vous pouvez trouver assez facilement sur Facebook ou sur Internet. Ok, donc là, on est dans la thématique LinkedIn. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce qu'est LinkedIn? C'est quoi cette plateforme? Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui l'utilisent, côté notamment professionnel, hein. Mais pourquoi est-ce que ça a un intérêt aussi pour des personnes qui cherchent à prospecter, à trouver des clients? Alors aujourd'hui, LinkedIn, c'est en effet le plus gros réseau social professionnel. C'est plus de 700 millions de personnes. Là, c'est arrivé fin septembre à 700 millions. On était à 660. C'est aussi en France 20 millions d'utilisateurs. Donc c'est vraiment énorme. Euh, Aujourd'hui, en termes de réseau social professionnel, c'est le seul qui existe. On avait Viadeo il y a quelques années, mais là, ça y est, c'est terminé. Il est au fond du trou. Il a été racheté par Figaro. Il permet de classer maintenant des entreprises avec voilà, Ok. c'est caché dans le fin fond du bas du site de Figaro Classified, tu vois. Et donc, LinkedIn, c'est en effet super puissant pour à la fois trouver des jobs, en fait, des expériences, parce que c'était ça à la base. Surtout, c'était développer son réseau professionnel, être en lien avec des entreprises, avec des potentiels recruteurs. Donc, ça permet justement ça te permet d'aller euh, publier en fait régulièrement du contenu dans son domaine, de faire de la veille, d'apporter ses connaissances, de montrer en fait à ton réseau que tu connais, que tu maîtrises ton métier, et voilà, de pouvoir rentrer en contact avec des recruteurs parce que tu as vu justement une offre, soit sur LinkedIn, soit sur d'autres sites qui existent. Mais aujourd'hui, LinkedIn te permet énormément de choses, donc à la fois pour trouver du boulot, développer ton réseau, pour prospecter, parce qu'il y a énormément tous les secteurs sont répertoriés sur LinkedIn. Et c'est aussi justement très simple d'aller trouver des clients, d'aller discuter avec des prospects, d'aller leur apporter des informations, les capter sur ton profil, pouvoir échanger avec eux dans la messagerie. Donc aujourd'hui, LinkedIn, et puis c'est en fait pourquoi c'est aussi utile et important et nécessaire d'être sur LinkedIn, c'est surtout parce que c'est vraiment le seul réseau social qui te permet en fait d'avoir autant d'informations que ça. C'est-à-dire que tu peux aller trouver grâce au moteur de recherche des potentiels clients, en fait, des prospects, voilà, selon justement le profil qui t'intéresse. Tu peux aller voir leur profil, tu peux aller voir ce qu'ils racontent dans leurs activités, tu peux aller voir les publications, les commentaires qu'ils vont apporter, et tu vas pouvoir t'immiscer en fait dans cette conversation. Tu vas Ok. pouvoir montrer, ah bah ok, coucou, je suis là, et lui dire que bah tiens, regarde ce que je fais, tu apporter justement d'autres informations, compléter le commentaire ou le post qu'il a pu faire, et voilà, et montrer que tu es là, que tu existes. Alors que forcément, sur du Facebook, du Twitter ou autre, il n'y a pas toutes ces informations. Parce que là, en plus, sur ton profil, c'est vraiment transparent. Il y a toute ta carrière, les entreprises dans lesquelles tu étais, il y a ta photo, tes coordonnées, ton activité, du coup, c'est-à-dire les publications, les gens avec qui tu parles. Donc, c'est vraiment très, très puissant, quoi. Et ça permet Oui. en effet, en plus, d'être en instantané. Tu peux discuter avec eux tout de suite, quoi. Donc ça permet finalement de trouver des moyens de connexion aussi entre les personnes, c'est-à-dire que quand vous visitez le profil de quelqu'un, vous pouvez voir dans quelle ville il a travaillé, ou, enfin dans quelle entreprise, à quel poste, etc. Et du coup, vous pouvez facilement engager des conversations par rapport à ses expériences passées. Ce qui, est, comme tu dis, n'est pas Exactement. forcément le cas sur Facebook ou dans tous les cas, hein, C'est quand ça, on là. engage la conversation, c'est important d'avoir un sujet duquel parler, quoi. Exactement, un point d'intérêt en fait, c'est justement ce que je mets en avant, ce que j'explique aux personnes que j'accompagne là-dessus, c'est avant d'inviter quelqu'un sur LinkedIn, il faut en effet, il vaut mieux avoir en fait un point d'intérêt, un point commun que tu partages avec cette personne. Donc, si vous appartenez au même groupe sur LinkedIn ou sur Facebook, voilà, utilisez cette excuse. Si vous avez fait la même école, si vous habitez dans la même entreprise, si vous avez été en contact euh, par rapport à un projet ou un événement, voilà, rebondir en fait sur cette info-là pour justement euh, c'est utiliser ce motif-là en fait pour engager la conversation, briser la Mm. glace et pour pouvoir continuer à discuter avec cette personne. Avoir des personnes en commun, des choses comme ça. Ouais.
Ok. Ouais. Donc, comme on l'a dit, donc c'est un réseau, finalement, un réseau social professionnel, donc qui a été créé majoritairement à la base pour les recruteurs et pouvoir présenter un petit peu son parcours et trouver potentiellement des emplois. Mais du coup, aujourd'hui, on peut l'utiliser de manière détournée. Moi, c'est un mot que j'utilise souvent, hein, c'est de passer ces réseaux sociaux en réseau business, qui deviennent du Mm. coup des endroits où vous pouvez à la fois du coup continuer à recruter si vous le souhaitez, mais aussi potentiellement trouver des nouveaux clients et en tout cas créer des nouvelles connexions. Euh, à qui est-ce que ça s'adresse? Pour qui est-ce que ça a un intérêt finalement d'avoir une présence sur LinkedIn? On parlera après un petit peu, si tu veux, tu as parlé notamment de poster sur son propre profil, utiliser Messenger, etc. C'est plus le moyen, mais qui a un intérêt à utiliser LinkedIn aujourd'hui? Alors, c'est vraiment très très large parce que l'intérêt, il est surtout que ce soit pour un indépendant qui veut être présent, qui veut montrer qu'il existe dans son domaine et potentiellement justement s'ouvrir à des prospects potentiels, et même une entreprise qui est dans la data, qui est dans l'immobilier, qui est dans n'importe quel domaine. À partir du moment où tes clients sont présents sur LinkedIn, il faut que tu y sois pour montrer déjà que tu existes, que tu as une page entreprise, donc tu es professionnel. Voilà, on sait que tu maîtrises les codes des réseaux sociaux, du digital d'aujourd'hui. Et ensuite, du coup, c'est à la fois pour des indépendants, des entrepreneurs, même des commerciaux. À partir du moment en fait, où tu as une activité, que ce soit salariale ou entrepreneuriale, ça te permet justement d'être connecté, de rester connecté avec ton domaine, ton univers, ton secteur, même si ce n'est pas forcément pour changer de métier ou pour trouver des clients, ça peut être aussi pour soigner ton image, ton autorité. Tu peux être dirigeant d'entreprise depuis 20-25 ans. Je sais qu'il y a Michel-Édouard Leclerc qui est très présent sur LinkedIn, qui a des très gros posts, qui fonctionnent très bien, voilà, pour asseoir justement son image, son autorité, montrer qu'il a une audience qui l'écoute. Euh, Ça peut être aussi, tu vois, des présidents de la République. Obama, il a un compte, alors je ne sais pas si c'est lui derrière, mais en tout cas, il est très actif aussi. Et voilà, donc c'est vraiment pour tous. Et après, c'est donc à la fois soit pour soigner son image et montrer qu'on existe, qu'on a de l'influence, voilà, que notre voix porte, mais aussi pour des indépendants, pour des petites startups, des PME qui se lancent. Ça permet justement d'avoir comment dire, une vitrine assez facile pour se montrer, pour avoir une stratégie de contenu, de visibilité en fait, et en étant assez régulier sur la plateforme, c'est-à-dire en publiant régulièrement des informations, que ce soit tu vois, des vidéos de tes événements, de tes produits, de rencontres avec des clients, peu importe. Mais en tout cas, tu peux montrer voilà, que tu es actif, que tu as du succès, que ça fonctionne. Tu peux te rapprocher aussi de ton audience, montrer que tu l'écoutes, ta communauté, que tu lui poses des questions, qu'il y a des interactions. Donc voilà, c'est aussi très utile pour des entrepreneurs. Je discutais, tu vois, justement hier avec un consultant dans la gestion de patrimoine qui était salarié pendant une dizaine d'années et qui là se dit, tiens, bah, j'aimerais bien me lancer à mon compte et LinkedIn, je pense que c'est le bon outil, quoi. Je pense que tu l'as dit, hein, c'est un des premiers trucs dont tu as parlé, c'est finalement comprendre d'abord où se trouvent les personnes que l'on veut toucher. Parce que comme tu l'as dit, si vous vendez de la prestation à destination d'entreprises de tel ou tel secteur, bah, c'est beaucoup plus facile de les trouver sur LinkedIn que de les trouver sur Facebook ou sur Instagram. Donc, comprenez, faites une petite introspection de OK, vers où je veux aller, qui est mon client, où est-ce qu'il se trouve, et finalement, comment est-ce que je peux le toucher au travers de ma création de contenu à l'endroit où il est déjà, quoi. Donc, OK, hyper intéressant. Donc, comme tu l'as dit, on peut utiliser le fil d'actualité finalement. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle fil d'actualité, mais c'est Ouais, un peu ouais, similaire, hein, comme on aurait sur ouais, c'est Facebook, ça. pour poster du contenu. Je sais qu'il y a un intérêt à ça, puisque il me semble que les contenus qui sont dans le fil d'actualité de LinkedIn restent beaucoup plus longtemps que ça peut l'être sur Facebook, parce que sur Facebook, je crois que c'est la durée où va rester un post, c'est 24 heures ou un truc comme ça, ou même moins. Ouais, à Euh, peu près. Ouais. en tout cas, en visibilité avant que ça passe à la trappe, quoi. Il me semble que Mhm. LinkedIn, c'est plus 2-3 jours, voire même plus. Donc, c'est un intérêt d'être présent à cet endroit-là. Et comme tu l'as dit, finalement, nous, c'est un truc qu'on met beaucoup en avant aussi, mais c'est de documenter votre parcours. C'est-à-dire, quand vous avez des nouveaux clients qui rentrent, quand vous avez des échanges avec des personnes, parlez-en.
faites savoir ce que vous faites, l'envers du décor, etc. Parce que c'est ce qui intéresse les gens. Donc, ouais, ok, hyper intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a des stratégies spécifiques justement en termes de création de contenu? Est-ce qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres? Alors, je rebondis juste sur ce que tu disais avant. C'est super intéressant, comment dire, le petit bilan que tu voulais faire. Parce que justement, on se rend compte qu'en fait, tu parles là des formats qui fonctionnent sur LinkedIn, que ce soit sur LinkedIn ou sur n'importe quel réseau. Aujourd'hui, en tout cas en 2020, on se rend compte que vraiment la puissance de l'identification à une personne est super intéressante, super importante. Évidemment, les gens préfèrent suivre Léo ou Alexandre pour tout ce qu'il raconte, pour son identité, pour ce qu'il partage, pour ses succès, pour ses échecs, plutôt que une entreprise lambda qui est impersonnelle. C'est pas vraiment si Ah, donc, il c'est faut Justine personnifier ou Frédéric l'entreprise et derrière. mettre Voilà, une image, c'est quoi. ça. Et en fait, c'est Simon Sinek, donc un conférencier américain assez connu, qui a fait des gros TEDx, qui dit justement les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Et c'est pour ça, c'est à prendre vraiment au pied de la lettre, parce que c'est ça qui fonctionne sur LinkedIn. Alors évidemment, c'est pas raconter ta vie dans les moindres détails, mais c'est partager justement ta légende, ce que tu as vécu, ce que tu as fait, ton parcours, pour justement que les gens se disent, bah voilà, il est transparent, il est passé par ces choses-là, et je sais que ça me rassure parce que c'est ce que j'ai vécu, et du coup, je sais qu'il a réussi en fait à passer outre ses problèmes. Donc, c'est super intéressant ce qu'il peut m'apporter comme solution. Ok, ouais, donc on va pouvoir connecter beaucoup plus facilement, quoi. Exact. Alors, par rapport au format, donc pour la deuxième question, alors justement en ce moment, ça bouge pas mal sur LinkedIn. Il y a beaucoup de nouveaux formats qui arrivent. Il y a les stories qui sont apparues, donc vraiment exactement comme sur Instagram à la base et qui sont partis après sur Facebook, comme les deux sont ensemble. Donc il y a ces stories qui sont arrivées, ça fonctionne. Alors il n'y a pas énormément de retours pour l'instant, mais ce qui est pratique, c'est que ça te permet en fait euh, d'apporter donc du contenu, une information, et la personne, quand elle répond, ça arrive tout de suite en messagerie. D'accord. La messagerie de LinkedIn, c'est vraiment c'est le nerf de la guerre pour justement discuter avec ton prospect, avec le contact. Plus tu vas échanger avec lui, plus tu pourras avancer en fait dans la démarche. Et en plus, l'algorithme de LinkedIn, parce que ça aussi on pourra en parler, euh, se, quand l'algorithme voit que tu discutes, que tu échanges dans la messagerie LinkedIn, il va mettre plus en avant en fait tes Tes publications posts et... sur le fil d'actualité de la personne. Parce que voilà, il sait, tiens, les deux discutent, ils ont l'air d'être intéressés, je vais mettre en avant les posts. Voilà. Ça, juste un petit truc autour de ça, mais c'est la même chose pour toutes les plateformes, hein. Pour ceux qui nous regardent, si vous utilisez Facebook, il vous mettra beaucoup plus en avant si vous utilisez tout Facebook, c'est-à-dire les stories, les groupes, votre profil perso que vous postez régulièrement. Pareil pour Instagram. Donc, Ouais. faites en sorte, quand vous utilisez un outil, de l'utiliser à fond, quoi. C'est ça, Instagram, on le voit vachement. Moi, j'ai un compte qui était perso, qui est devenu perso pro, donc maintenant je l'ouvre, je publie surtout donc sur mon métier, sur la vie d'entrepreneur et de consultant. Et je le vois que quand tu mets en fait beaucoup de stories, quand tu publies donc en instantané, donc la story qui reste 24 heures, Instagram voit que voilà, tu es actif, tu utilises certaines fonctionnalités, donc il va mettre plus en avant parfois les publications, donc les photos que tu vas publier auprès de ton audience. Mhm. Je crois que je t'ai coupé avant, je crois que tu allais continuer sur un truc. Oui, je ne sais plus de quoi je parlais, Ok, mais pas très grave, t'inquiète, on est parti on va là-dessus. enchaîner, on pourra revenir dessus. Yes, ouais. Donc, ça, c'est une des utilisations. Enfin, tu as parlé, du coup, on parlait un petit peu des formats, en fait. Donc, tu disais, Oui, il y a exact. la Ouais. story, donc il y a le fil, donc la création de soit d'articles. Il me semble qu'on peut créer des articles aussi sur Ouais, LinkedIn. c'est ça. Tu peux créer. Alors, il y a plusieurs choses possibles. Tu peux en effet faire des posts très simples, en fait, comme Facebook, donc avec une photo et un texte. Tu peux aussi faire des sondages. Donc, c'est vraiment un sondage. Tu rentres les différentes réponses que peuvent donner ton audience. Tu peux aussi faire des vidéos. Alors, soit une vidéo interne, organique à LinkedIn, que tu mets tout de suite, que tu télécharges à la manière de Facebook aussi, ou bien un lien d'une vidéo externe, donc YouTube ou d'autres plateformes. Tu peux aussi faire des carousels, donc c'est des sortes de petits PDF d'images que tu peux aller scroller, faire passer
assez facilement. Et ça fonctionne bien aussi. J'en ai jamais fait, mais je sais que ça fonctionne bien. Pourquoi? Parce que ça te permet d'apporter énormément d'informations et très visuelles. Et en fait, le fait d'aller scroller, c'est-à-dire de cliquer à chaque fois sur la petite flèche pour suivre, bah forcément, ça fait rester les gens sur ta publication. Ouais, ils ont envie de voir la Et suite et ils passent du temps sur le… bah, c'est ça, ils se disent, tiens, bah, en fait, c'est ludique, c'est un peu de la gamification, c'est-à-dire qu'il faut aller cliquer pour avoir l'information au fond. Donc, ils vont le faire. Et c'est aussi important pour LinkedIn parce que l'algorithme, voilà, comme Facebook, comme tous les autres réseaux sociaux, il est friand de ces petites choses-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'algorithme, depuis 2 mois, je crois, il joue beaucoup sur le dwell time. C'est ce qu'on retrouve chez YouTube, c'est en fait le temps que va passer ton visiteur sur ta publication. Plus il va passer de temps, plus c'est intéressant du coup pour toi parce que ça veut dire que ce que tu apportes intéresse ta communauté. Et du coup, bah, LinkedIn, il est content parce que évidemment, si tu captes l'audience, si tu laisses les gens rester longtemps sur la plateforme, pour eux, c'est du pain béni parce que plus ils vont rester longtemps, plus ils vont pouvoir leur mettre en avant des des pubs. publicités, leurs produits. Et voilà, les gens vont se dire, tiens, bah, LinkedIn, c'est génial. Comment je peux le développer un peu plus? Ah bah tiens, peut-être que si je prenais une version payante, ce serait plus intéressant. Voilà, ils ont tout gagné. Donc c'est pour ça que les carousels aussi fonctionnent bien. Et il y en a qui en font des très beaux. Moi, je suis pas graphiste dans l'âme, donc si j'en fais, ce serait pas aussi beau. Ouais, on a eu Roman la semaine dernière qui est spécialiste de ça, des carousels Instagram Ok. pour le coup, Ouais. sur comment utiliser ça finalement pour faire passer son message et quelque chose de très visuel. Lui, il a une Mhm. identité graphique qui sort beaucoup du lot, hein, c'est très rose, fluo, etc. Et du coup, on le reconnaît immédiatement. Et C'est malgré ça. le fait qu'il est, entre guillemets, tu vois, une petite communauté, il doit avoir peut-être 3500 personnes sur Mhm. Instagram. Sa communauté est extrêmement engagée, elle se reconnaît, tu vois, il y a un vrai truc qui passe, notamment parce qu'il utilise aussi les stories. Donc, encore une fois, utiliser à fond finalement l'outil, quoi. Et dans les règles, comme tu l'as dit, l'intérêt de LinkedIn et la raison pour laquelle la plateforme existe, c'est qu'ils ont la capacité de présenter de la publicité sur la plateforme. Donc, plus vous faites rester les gens longtemps, plus il y a d'intérêt pour eux de vous mettre en avant. Et ça marche partout. Même chose pour YouTube. Quand vous faites des vidéos longues, elles sont plus facilement mises en avant parce qu'ils ont plus l'opportunité de mettre des publicités finalement au travers du contenu. Exactement. Donc, prenez en Mhm. compte ce qu'attend aussi la plateforme quand vous créez du contenu, quoi. Ok, est-ce qu'il y a d'autres… Là, tu as couvert tous les types de contenus qu'on pouvait faire? Écoute, il y a les lives qui sont sortis aussi. J'en ai discuté avec justement un conférencier hier qui faisait son 3e live et qui avait c'était des retours pas incroyables parce que je pense que LinkedIn est en train de le tester. C'est un peu à la manière de Facebook justement, tu vois, ça met une alerte, tu vois, ça te met un onglet spécifique vraiment sur ton fil d'actualité LinkedIn Ok, lorsqu'un de tes contacts lance un live top. et tu as la possibilité en fait ensuite de publier la vidéo sur ton mur. Donc tu captes les gens quand ils sont en instantané directement connectés sur LinkedIn et Le tu peux échanger repartager. avec eux. Voilà, et après tu peux le repartager. Donc il y a ça aussi qui se développe, à voir ce que ça devient. C'est intéressant parce que du coup les gens peuvent recevoir la notification. Il y a aussi les événements qui sont en train d'être lancés sur LinkedIn, exactement comme Facebook, tu vois, tu vas pouvoir créer un événement spécifique, inviter les gens, ils vont recevoir aussi des notifications régulièrement pour annoncer le jour J, pas Ok. qu'ils oublient de se connecter. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Est-ce qu'il y a des groupes sur LinkedIn? Oui, il y a des groupes sur LinkedIn. Ça fonctionne vraiment pas, les groupes sur LinkedIn. Ok. Euh, LinkedIn a voulu les créer parce que bah, voilà, ils ont bien vu que sur d'autres réseaux, ça fonctionnait. Ça permettait de fédérer, tu vois, de rassembler des gens sur des thématiques précises. Certaines entreprises ont créé des groupes pour justement voilà, essayer de communiquer sur leur domaine. Mais en fait, l'interface n'est pas super utile, pas super pratique. La plupart des gens, la plupart des groupes, pardon, quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur, on voit que c'est souvent des personnes qui vont publier et il n'y a pas vraiment d'interaction. Tu vois qu'il n'y a pas Ok. d'engagement, il n'y a pas de like, pas de commentaires. C'est un petit peu perdu. C'est pour ça justement que moi j'ai décidé du coup avec Florian, avec qui je travaille, de créer en fait sur Facebook un groupe plutôt que sur LinkedIn. Donc en Mhm. fait c'est un groupe Facebook qu'on a créé dans lequel là on apporte des conseils en fait sur la prospection LinkedIn tous les jours. Je publie alors soit des photos, des vidéos, des infographies.
Et en fait, c'est beaucoup plus simple pour les utilisateurs parce que tu peux retrouver en fait sur le groupe Facebook, il y a un petit moteur de recherche. Si tu veux chercher justement une information parce que tu viens d'arriver dans le groupe ou parce que tu sais qu'il y a une telle information qui a été donnée, bah, tu peux aller la Tu peux y chercher. revenir, ouais. Ouais, c'est Tu peux mieux y fait en revenir. termes d'interface, quoi. Voilà, l'interface est beaucoup plus agréable pour le design, enfin pour le l'UX de l'utilisateur, l'expérience utilisateur, c'est beaucoup plus agréable. Et tu peux aussi faire des lives dedans, ce qui n'était pas encore possible sur LinkedIn à l'époque. Ok. Dans tous les cas, je mettrai le lien hein, pour votre groupe en dessous de la vidéo. Ouais. Tu as parlé d'un truc tout à l'heure, c'est que le nerf de la guerre, finalement, c'est la partie Messenger. C'est un message que je passe tout le temps. Hein. Plus vous vendez cher, et dans tous les cas, si vous vendez quelque chose, il faut vous rapprocher de la personne. Donc, la proximité va faire que vous pouvez vendre. Et quand on vend très cher, plus on vend cher, plus le cycle est long. Donc, vous allez avoir plus d'interaction avec la personne, que ce soit par message, par téléphone et autres. Donc, comme tu l'as dit, on a la possibilité de poster. C'est quoi Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant à faire pour faire passer les gens finalement sur Messenger? Est-ce que la stratégie, c'est d'aller tout de suite sur cette interface de messagerie? Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, je veux juste faire un petit aparté parce que Messenger, pour moi, c'est le Messenger de Facebook. Je ne sais pas Ok. si tu utilisais Messenger pour LinkedIn, Non. mais c'est en effet Pardon? la messagerie de LinkedIn. Ok, ouais, C'est ça que tu messagerie de voulais. LinkedIn. Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Parce que sinon, du coup, moi, je pense à Messenger tout de suite de Facebook. Mais en effet, tu as raison, c'est la messagerie, c'est sûr, c'est ça. Et en effet, bah, c'est vraiment ouais, le nerf de la guerre parce que plus tu vas discuter avec un prospect, plus tu vas pouvoir lui montrer que tu peux l'aider et lui apporter de la valeur, et discuter, voir ses besoins, tout ça. Et donc sur LinkedIn, ouais, c'est super intéressant parce que bah, le but, évidemment, c'est d'aller le plus rapidement en fait au téléphone aussi. Alors, Mhm. bien sûr, tu peux conclure une vente par la messagerie, mais évidemment, si tu l'as au téléphone, voilà, on est dans le social selling, on vend, enfin, c'est l'art de vendre sur les réseaux sociaux, mais en général, tu vends beaucoup plus au téléphone, comme à l'ancienne, plutôt que sur la messagerie, quoi. Donc, forcément, en effet, le but, c'est d'aller, voilà, de pouvoir entamer la discussion, discuter. On en parlait tout à l'heure, essayer de trouver un point commun avec la personne. Au début, si voilà, vraiment tu ne connais pas la personne, il faut essayer d'aller voir sur son profil s'il n'y a pas quelque chose sur lequel tu peux rebondir, une entreprise que tu connais, une ville où elle a vécu, voilà, que tu apprécies, bref, quelque chose qui va te permettre de sauter dessus, de briser la glace, de pouvoir échanger. Et bah, par exemple, pour pousser les gens le plus rapidement dans la messagerie, tu peux justement utiliser des stories, par exemple, les inciter justement à aller discuter, à répondre à ta Ok. story, pose une question et tu peux les inciter à répondre dedans. Ou bien, tu peux justement, ça va être des posts, moi, que j'appelle engagement, c'est-à-dire des publications que tu vas faire sur LinkedIn où tu vas justement apporter de l'information, apporter un conseil et inciter en fait ton audience, tes contacts à t'écrire dans la messagerie ou alors à leur envoyer en fait s'ils sont intéressés par ce que tu proposes, envoyer en fait le dossier dans la messagerie. Compris. Le but évidemment c'est de trouver des moyens de discuter avec ces gens. Certes, tu vas publier un post qui apporte de l'information, les gens vont peut-être liker, commenter, mais ça c'est en façade. Il faut forcément aller plus loin derrière, discuter avec eux. Et donc, si, tu vois, je pense à un post que j'avais fait, c'était, j'avais mis une photo où j'étais dans l'eau et en phrase d'accroche pour le post, pour attirer le regard sur le post, c'était arrêter d'envoyer des bouteilles à la mer, jeter des bouteilles à la mer. Et en fait, je faisais une analogie avec ceux qui envoient beaucoup d'invitations automatiques, c'est-à-dire Ouais. des invitations simplement où ils font se connecter. Et donc, tu reçois du coup l'encadré, Alexandre Toron, accepter, refuser. C'est tout. Alors, il y a deux comment ça s'appelle, deux écoles là-dessus. Aujourd'hui, en effet, tu en as énormément qui acceptent de toute façon quand c'est des invitations comme ça automatiques, parce que les gens ne savent pas forcément quoi dire dans les messages personnalisés. Donc, ils vont accepter. Donc, tu peux avoir en effet de bons retours, de bons, on va dire, taux d'acceptation de ces messages. Mais moi, je trouve ça justement beaucoup plus humain, beaucoup plus transparent, beaucoup plus agréable de recevoir déjà un message écrit. Parce que, ok, c'est un réseau social, mais justement, le côté social est important. Je ne vais pas simplement t'accepter et ok, je suis content, j'ai une personne de plus dans mon réseau. Mhm. C'est pas le but, quoi. Je On n'est pas préfère des justement, collectionneurs.
bah voilà, je vais pas les collectionner, super, j'ai 10 000 abonnés, j'en connais aucun. C'est pas là l'intérêt. Le but, c'est que je connaisse justement toutes les personnes qui rentrent dans mon réseau, que je puisse savoir ce qu'ils font, pourquoi ils étaient intéressés de se connecter avec moi, est-ce que je peux les aider, comment on peut faire, quoi. Est-ce qu'il y a des synergies possibles. Donc, je préfère, moi, une personne qui vient, voilà, ou qui souhaite en fait me démarcher, ou peu importe, mais me dire, bah tiens, salut Alexandre, je t'ai vu dans l'interview de Léo, par exemple. Bah voilà, ça m'a plu, je serais ravi d'être en contact avec toi, tout simplement. Et en fait, pourquoi ça marche aussi? Parce que du coup, bah déjà, c'est en fait une étude qui avait été faite par un professeur de psychologie, alors je ne sais plus si c'est Harvard ou une autre université, mais en fait, ils avaient fait une étude justement sur un motif qui est donné. Du coup, lorsqu'un motif est donné pour une action en particulier, les gens acceptent beaucoup plus. Oui, c'est dans le livre de Robert Cialdini aussi, le fait de trouver une Ok. excuse finalement. L'exemple, c'est la personne veut imprimer des feuilles. Et ben c'est ça la manche. Ouais, Ok. exactement. Yes. Juste le fait de dire, bah voilà, je suis pressé ou j'en ai D'accord. qu'une affaire ou peu importe ce qu'il donne finalement comme excuse, passe beaucoup mieux que de passer devant tout le monde et sans avoir de choses à dire, quoi. C'est ça. Ouais, en fait, les trois, je vais le redire comme ça, les gens comprendront bien. C'était aussi, en fait, enfin, pour compléter ce que tu dis, c'était en effet comment ça s'appelle? Une expérience avec donc une personne qui arrive dans une bibliothèque d'université, il me semble, avec des papiers et l'imprimante, en fait, est prise. Il y a quelqu'un qui est en train d'imprimer. Donc, en trois phases, ils ont fait ça. La première, il s'approche et il dit tu peux me passer l'imprimante, s'il te plaît, j'en ai besoin. Là, la fille se dit bah écoute, non, moi aussi j'en ai besoin, t'attendras. Ok, il se passe rien. La deuxième, c'est est-ce que tu peux me passer l'imprimante, s'il te plaît, je suis pressé. Ok, d'accord, mais enfin, tu vas attendre, ça me regarde pas. Et la troisième, c'était euh, écoute, j'en ai besoin, est-ce que tu peux me la prêter? J'ai besoin d'imprimer ces choses-là, je te la rends tout de suite après. Ah ok, d'accord, très bien. Ouais. Voilà. Le Parce qu'il y motif, a un pourquoi finalement derrière. c'est Il y a ça. une Le vraie raison. motif est clairement explicite et bah, en effet, comme tu le dis, après, ça peut être juste parce que j'en ai besoin, sinon je vais mourir ou quoi. En fait, peu importe si tu veux, ça peut être une connerie. Mais du coup, on se dit, bon, bah, il y a une explication, donc j'accepte. Hmm. Donc, ouais, ça se reporte finalement sur LinkedIn quand vous commencez à connecter avec quelqu'un. Le fait qu'il y ait un message personnalisé va vous permettre d'engager une conversation, une relation qui va être beaucoup plus qualitative finalement que de démarrer par un message vide et qu'il n'y ait rien qui se passe pendant un certain temps, quoi. Après, après c'est vrai que certains vont dire, euh, le fait de recevoir un message écrit, je me dis, bon, évidemment, tout dépend de la manière dont tu l'écris, dont tu le rédiges, mais les gens peuvent le prendre en fait d'un point de vue commercial. C'est-à-dire, bon, ok, Alors, il me raconte son baratin, je le vois. Après, évidemment, ils vont aller souvent vérifier son profil. Si évidemment vous êtes commercial et que c'est marqué en gros business développeur ou quoi, là, ils vont se dire, bon, je sais pourquoi il m'envoie ça. Donc forcément, il faut faire attention aussi à ce qu'on raconte. C'est pour ça que dans le premier message, voilà, il faut rester de toute façon assez neutre, simplement donner un motif, expliquer pourquoi vous souhaitez rentrer comment dire, en discussion, quel est le point commun que vous pouvez avoir, est-ce que voilà, vous êtes déjà rencontrés ou vous êtes dans le même secteur, le même domaine. Et puis après, voilà, vous laisserez le temps de discuter. Ça ne sert à rien de toute façon d'attaquer comme un requin. Déjà, vous ne serez pas accepté. Et puis, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. De toute façon, pour vendre, aujourd'hui sur LinkedIn, il ne faut pas vendre. Sur c'est n'importe quel réseau, c'est c'est ce, pareil. c'est ce à quoi j'allais en venir. Finalement, je pense que la problématique, et c'est aussi un peu une mentalité française, c'est que on a peur qu'on nous vende des choses, alors on a tous quelque chose à vendre. Tu vois, même si on est dans la partie, voilà, je cherche un job, c'est nous qu'on vend finalement. On vend nos capacités, on vend nos Complètement. compétences, etc. Donc, soyez ouverts finalement à faire des rencontres. Il faut vous rappeler que les étrangers ont tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que les personnes en dehors de vous, on dit souvent, voilà, ne parlez pas aux personnes que vous ne connaissez pas. Pourtant, c'est eux qui ont tout. C'est eux qui ont l'argent, qui vont pouvoir payer pour vos formations, pour vos produits, pour vos services. C'est eux également qui ont les jobs. C'est eux qui ont la partie amour aussi, les relations, etc. Vous allez, si vous parlez à personne que vous ne connaissez pas, vous ne trouverez jamais ça. Donc bref, soyez ouverts, il faut que ça aille dans les deux sens. On l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais il faut être ouvert aussi finalement, vu que vous allez présenter ce que vous avez à offrir à un moment ou à un autre, d'être
ouvert à ce que la personne présente ce qu'elle a elle aussi à offrir. Et je pense que c'est Complètement. important, quand on est un bon vendeur, d'être aussi un bon consommateur. C'est-à-dire que quand on a Mhm. besoin de quelque chose, d'être ouvert à une proposition externe. Et c'est un truc dont beaucoup de gens ont peur, pardon. Et je fais juste une remarque. Moi, j'ai travaillé dans la vente, donc vente réelle, hein, en magasin physique. Et je sais, donc moi, j'étais vendeur pour Lacoste à l'époque. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et donc, les gens rentraient dans le magasin. Et premier truc qu'ils me disaient, non, non, j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin d'aide, etc. Classique. C'est aussi parfois mon comportement, tu vois, quand je vais dans des boutiques. Mais faut comprendre que la personne n'est pas là avant tout pour vous vendre quelque chose. La personne est là pour être à l'écoute, comprendre votre besoin, et si elle a quelque chose à vous offrir, elle vous fera une proposition. Mais avant ça, il y a toute une partie finalement apport de valeur, écoute, et s'assurer qu'on est la bonne personne pour apporter de l'aide. Donc, comme tu l'as dit, pour vendre aujourd'hui, il faut ne pas chercher à vendre d'abord. On est dans une relation gagnant-gagnant quoi, avant tout. C'est ça. C'est ça, et parce que ce qui fonctionne justement sur LinkedIn, et ce que j'apporte aux gens que je coach, mais ça fonctionne pour n'importe quel réseau et pour n'importe quel outil, c'est que on n'aime pas justement, on n'aime pas être attaqué par un vendeur qui veut nous vendre quelque chose. Ça ne nous intéresse pas. On préfère justement que la personne soit justement dans l'écoute, elle nous pose des questions, elle sache, ok, quels sont tes besoins, comment je peux t'aider, ok. Et plutôt que de vendre, c'est surtout en fait apporter une solution, apporter un conseil en tant que conseiller. Et certes, cette personne est dans le magasin et son but c'est de vendre, mais elle veut surtout m'aider. Si elle a rien pour moi parce qu'elle a compris ce que je souhaitais, et du coup, elle n'aura rien à me proposer, ok, tant mieux. Mais c'est pour ça que sur LinkedIn aussi, euh, c'est beaucoup plus intéressant d'être en fait convaincu du potentiel de quelqu'un à nous aider, c'est-à-dire parce qu'il a publié des informations, parce qu'il a mis en place des conseils, des conseils pratiques qu'on a justement mis en pratique et qui fonctionnent. Et donc, on est convaincu, en fait, nous-mêmes, c'est pas lui qui veut absolument nous vendre quelque chose. Il ne nous pousse pas son produit, regardez, achetez, achetez. Non, c'est expliquer, regardez, mes clients, ça fonctionne, regardez les résultats que j'ai, regardez, c'est génial, c'est génial. Et c'est la personne qui sera convaincue elle. Ouais. Alors, ça a figé une petite seconde. Je ne sais pas si on va réussir à récupérer Alexandre. Tu m'entends, Alexandre? Ah, Oui, c'était c'est ma bon, connexion. Ok, cool. ça a C'est pas, figé. grave, c'est pas grave, je pourrais le couper plus tard. Donc, en fait, ce que tu as expliqué, c'est que au-delà de la première connexion et de chercher à vendre tout de suite, l'utilisation finalement du reste du réseau social en utilisant votre profil, poster, créer du contenu, faire des stories, etc., va permettre de mettre en confiance et que la personne vienne vers vous plutôt que vous n'ayez à faire la première démarche. Donc, on est plus, comme tu disais tout à l'heure, c'est inbound marketing. On va créer du contenu et les personnes font le premier pas vers nous parce qu'elles ont confiance, elles ont déjà eu des résultats grâce à nous. Top. C'est ma vision aussi des choses. C'est important de faire de l'outbound pour créer la première relation, mais ensuite de passer sur la partie inbound et d'apporter de la valeur. Nickel. Et j'ai un dernier truc pour toi. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'erreurs à ne pas faire? Donc, on va faire à la fois la partie finalement négative, les erreurs que font la majorité des gens, et des Mhm. astuces, si tu en as quelques-unes à partager, qui peuvent être facilement mises en place par les personnes qui regardent. Ouais. Alors, les erreurs, il y en a beaucoup, forcément. Il faut comprendre les petites subtilités de LinkedIn. La première, ça pourrait être déjà évidemment, de ne pas avoir optimisé son profil, c'est-à-dire de le laisser en fait en rade, ou bien de simplement l'avoir rempli, c'est-à-dire avoir rempli chaque détail pour plaire à LinkedIn, parce qu'il y a un système d'expert absolu, un profil expert absolu sur le profil. En fait, c'est simplement LinkedIn qui a trouvé ce petit subterfuge, cette sorte de gamification pour que vous puissiez remplir chaque case et que vous ayez vraiment un profil bien rempli. Sauf que derrière, évidemment, il ne va pas vous dire que votre bannière elle est top pour convertir, que votre photo est géniale, il suffit de mettre une photo et c'est bon, vous avez rempli les points. Donc déjà, il y a tous ces petits détails en fait qui sont vraiment à penser
sur LinkedIn, votre profil, ce n'est pas un CV. Ça, c'est terminé. C'était ça à l'époque de LinkedIn. Aujourd'hui, c'est bien plus que ça. C'est vraiment votre vitrine, c'est votre carte de visite, c'est votre CV, mais ludique, interactif. Et si vous cherchez des clients, justement, c'est aussi votre CRM, c'est tout à la fois. Donc, il faut le rendre vraiment attirant et attractif. Donc, il faut vraiment le penser comme une page de vente. Donc, chaque détail est vraiment important. Et par exemple, vous avez un titre de profil, donc c'est en dessous de votre nom et prénom. Vous allez pouvoir indiquer du coup ce que vous faites. En général, les gens mettent leur métier, leur statut. Et s'arrête là en fait. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes sur LinkedIn qui sont CEO, qui sont entrepreneurs, qui sont commerciales. Mais du coup, ça, si vous êtes dans une démarche de prospection, d'aller trouver des clients, mettez-vous à la place de votre prospect. Si vous cherchez par exemple à trouver un développeur web pour monter, pour créer votre site web, vous allez sur LinkedIn, vous tombez sur, je ne sais pas, ça va être justement consultant, vous ne savez pas vraiment ce que c'est, alors que pourtant derrière, en fait, il est consultant web et développeur web. C'est pour ça que c'est super important de soigner vraiment votre titre et de ne pas mettre simplement exactement le métier que vous êtes, c'est-à-dire commercial, CEO ou quoi, mais expliquer qui vous aidez, pourquoi et comment. Donc vous pouvez très bien garder CEO entrepreneur, si ça vous fait plaisir, et parce que ça peut aussi jouer dans le moteur de recherche de LinkedIn. Vous savez que si les gens utilisent la barre de recherche en haut pour chercher justement entrepreneur ou CEO, pourquoi pas, ils peuvent tomber sur vous. Si vous avez, c'est exactement du référencement, comme des articles référencés sur Google, il va regarder le nombre de fois où le mot entrepreneur a été répertorié dans votre profil. Donc si évidemment vous l'avez mis plusieurs fois, vous pouvez être potentiellement trouvable sur les listes de recherche. Mais évidemment, vous n'êtes pas tout seul à être entrepreneur. Et entrepreneur, c'est très très large. Donc, aidez en fait ceux qui viennent sur votre profil, aidez-les justement à faire un filtre déjà, leur expliquer ce que vous faites, dans quel domaine. Par exemple, c'est j'aide les coachs sportifs à obtenir 10 rendez-vous clients par semaine. Et après, vous mettez... On est sur quelque chose de beaucoup plus clair. Voilà, et après vous mettez / consultant, consultant vente ou je ne sais pas, ce que vous voulez pour avoir aussi ce sorte de mot-clé qui peut être recherché. Mais en tout cas, le titre, il faut vraiment que ce soit en fait un premier filtre. C'est-à-dire qu'un potentiel client qui arrive sur votre profil doit comprendre, ok, Léo, il peut m'aider potentiellement. Parce que je rentre je rentre dans son, comment dire, dans son univers, je fais partie de ces entreprises qui peut aider, donc ça m'intéresse. Donc ça, vraiment le titre, c'est super important de bien le penser, parce qu'en plus, c'est ce qu'on va voir très facilement quand vous allez justement commenter et publier sur LinkedIn. Quand vous allez publier, évidemment, en haut va s'afficher donc votre photo, votre titre. Et donc là, si vous avez travaillé votre photo et votre titre, ça va déjà donner des idées. Et si simplement vous mettez entrepreneur, c'est beaucoup trop large. Entrepreneur dans quoi? Dans quel domaine? Quel univers? Avec qui vous travaillez? Est-ce que c'est avec d'autres entrepreneurs que vous travaillez? Des entreprises? C'est trop large. Mais par contre, si on voit justement ce titre, j'aide les coachs sportifs à générer 10 rendez-vous clients, imaginez que c'est un coach sportif qui est dans votre réseau, il a cherché le mot coach sportif, on va dire, très simple, dans le moteur de recherche, il est arrivé sur une liste de contenus, il ne vous connaît pas encore, hein, il tombe sur votre post, ah bah tiens, je vois que Joachim, il aide les coachs sportifs, bah voilà, c'est nickel, tant mieux. Je vois le post, ça m'intéresse, je vais commenter, je vais aller voir son profil, et là, si son profil, Joachim, il l'a bien travaillé, c'est-à-dire qu'il a optimisé chaque partie, et ça va me convaincre en fait tout seul. Avant même de discuter avec lui, déjà je vois que son profil, ok, ça m'intéresse, il peut proposer un accompagnement, je peux discuter avec lui dans la messagerie, il m'apporte déjà des solutions, par exemple avec un guide, c'est en fait un e-book, un livre blanc, un PDF très simple de 10 pages qui répond à une problématique très précise. Par exemple, comment gagner de l'argent aujourd'hui en tant que coach sportif, par exemple. Ouais. Et du coup, Donc je le on a toute télécharge. une partie branding et comprendre aussi l'écosystème et ce qu'on peut te donner finalement pour faire rentrer la personne au niveau suivant, quoi. Exactement, c'est ça. Exactement. Et donc, c'est pour ça que, en fait, aujourd'hui, votre profil LinkedIn, ça peut même être une page de vente.
on appelle ça la landing page, parce que ça peut rentrer justement dans une stratégie d'inbound marketing dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment proposer du contenu pour que les personnes qui le recherchent puissent le trouver et ensuite s'engager et aller plus loin. Donc ça va être évidemment à la fois dans une stratégie de contenu avec des articles de blog. Par exemple, moi, en tant que stratège LinkedIn, c'est le mot en ce moment, ou coach LinkedIn, j'ai un blog, je vais pouvoir en fait travailler des mots-clés. Par exemple, ça va être optimiser son profil LinkedIn. Donc, je vais rédiger mon article dans ce sens. Je sais que dans mon titre, je vais mettre ce mot-là. Je vais le remettre plusieurs fois dans les titres de paragraphes de mon article. Je vais mettre des photos, évidemment, pour illustrer. Je vais mettre parfois des liens sur des posts que j'ai faits sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux pour montrer un peu la cohérence. Et parce que j'aurai travaillé, en fait, toute cette structure, Google va se dire « Ah bah tiens, je reconnais qu'il y a plusieurs fois le mot-clé, il y a plusieurs paramètres. Après, c'est du référencement, hein, c'est du SEO, donc il y a à peu près 200 ou 300 critères qui rentrent en jeu. Mais au moins, j'aurais fait le travail et normalement, il sera bien référencé après sur Google. Donc, un visiteur qui est sur Google, il va se dire « Tiens, je vais chercher une information sur comment optimiser mon profil LinkedIn. » Voilà. Il va taper ça sur Google. Si moi, j'ai bien fait mon job, j'aurais pu prendre un exemple où je sais que je tombe dans les premiers résultats pour, pour ceux qui écoutent la vidéo, mais du coup, ça me permet, moi, d'être trouvable en fait sur Google. La personne va arriver sur mon post, je vais lui apporter plein d'informations, des conseils pour justement comment améliorer chaque détail. Et à la fin de cet article, tiens, je vais pouvoir lui dire, rejoins-moi sur LinkedIn, invite-moi en ami sur LinkedIn, ou bien profite de cette formation offerte que j'ai fait. Hop, voilà. C'est vraiment tout un cercle en fait, une omniprésence sur les réseaux, apporter de la valeur, apporter des conseils, de l'information pour être visible et engager vos visiteurs. En fait, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est plus, moi je parlais du cycle de vente, mais là on pourrait parler quasiment d'un tunnel, votre tunnel de conversion, c'est comprendre quelles vont être les différentes étapes. Est-ce qu'on commence par nos stories, nos articles, nos contenus, et c'est quoi le niveau suivant, quoi? Est-ce que c'est directement arriver à un message? Est-ce que c'est directement prendre un appel? Et finalement, plus vous comprendrez les étapes par lesquelles doivent passer vos clients, plus vous arriverez à construire cet écosystème-là, quoi. Ok, donc ça, là tu as couvert à la fois une erreur possible que font la majorité des gens, c'est-à-dire ils sous-estiment la qualité de leur profil perso, côté LinkedIn. Et du coup, tu as la partie aussi, voilà, comment est-ce qu'on fait pour le fixer. Donc top. Est-ce que tu aurais un autre exemple, soit conseil, astuce, ou bien une erreur que les gens font? Alors, je vais donner on va rester positif, je vais donner une astuce, c'est le commentaire LinkedIn. Évidemment, publier sur LinkedIn, que ce soit des articles donc, très longs, c'est 3000 mots, je crois, ou un simple post, forcément, ça demande de savoir quoi écrire, de savoir comment l'écrire, ça demande du temps. J'ai parfois des clients qui me disent j'ai réfléchi 3 heures à savoir quoi faire, et puis quand je l'ai publié, je n'ai pas compris, j'ai eu 5 likes. Donc, voilà, c'est aussi un métier, mais ça s'apprend. Il y en a qui savent très bien le faire voilà, en se disant que de toute façon, ça va s'améliorer à chaque fois. Bref, c'est pour ça qu'il n'y a pas que la publication de contenu sur LinkedIn. Le commentaire est super intéressant. Quand je dis commentaire, c'est en fait aller trouver des publications qui ont déjà été faites. Plutôt que de créer vous-même du contenu, c'est aller trouver des publications d'autres personnes. Voilà. Donc, c'est soit vous baladez dans votre fil d'actualité parmi les publications qui ont été faites par votre réseau, qui est déjà en lien avec vous, ou bien vous allez dans le moteur de recherche, vous tapez le mot que vous souhaitez, donc, qui est évidemment en lien avec votre domaine. Donc, si vous êtes commercial dans l'immobilier, vous pouvez mettre / immobilier, agent immobilier. Et là, vous allez trouver, après vous avez plusieurs choses, c'est personnes, groupes ou contenu, mettez bien contenu. Et là, LinkedIn va vous proposer donc toute une liste de contenus sur ce mot que vous avez cherché. Et donc là, le but, c'est quoi? C'est d'apporter un commentaire constructif, pas simplement yes, c'est super, c'est cool. Non, ça, on s'en fout. Ça va passer à la trappe, vous n'apportez aucune information, c'est pas intéressant. Mettez vraiment un commentaire constructif de 2-3 lignes
pour venir en fait compléter le post, compléter l'information qui a été donnée et montrer en fait que vous connaissez ce sujet, vous le maîtrisez et que vous apportez un complément d'information au post de la personne. Et donc, ça vous permet en effet déjà de montrer que vous maîtrisez ce sujet aux personnes qui vont voir ce post. En plus, potentiellement, vous vous exposez en fait à d'autres personnes qui ne sont pas encore dans votre réseau, parce que forcément, c'est une publication qui est peut-être été réalisée par une personne qui est de 2e ou de 3e niveau. Vous savez qu'il y a 1er niveau, vous êtes direct en contact. 2e niveau, c'est-à-dire que vous avez une personne entre deux, vous ne la connaissez pas encore. Et 3e, c'est 2 personnes entre vous. Voilà. Donc là, en allant commenter sur une publication de quelqu'un d'autre, potentiellement, vous avez des personnes de 2e ou 3e niveau qui peuvent aller voir votre commentaire. Et si votre commentaire est pertinent, efficace, les gens vont pouvoir le liker. S'il est liké plusieurs fois et que c'est le commentaire le plus liké de la publication, il va remonter au tout début, en premier. Donc, les prochaines personnes qui viendront sur ce post auront plus de chances de le voir, de liker, de commenter. Et si vous avez fait le boulot avant en optimisant bien votre titre, votre photo, et là, votre commentaire, il va être efficace. C'est-à-dire que, tiens, j'adore ce qu'il me raconte, c'est super les informations qu'il donne dans le commentaire. Et en plus, je vois que, tiens, dans son titre, c'est j'aide à gagner 3 000 € très facilement. Bref. Donc là, il va aller liker dessus, il va aller cliquer. Et s'il arrive sur votre profil, après, c'est la même chose. Voilà. Le but, c'est de l'attirer, d'engager, de mettre en place tout ce qu'il faut pour le faire passer à l'action, discuter avec vous. Donc le commentaire, super pratique. Moi, en général, c'est ce que je fais. J'essaye d'en faire 10 dans la journée. Okay. Ça peut être très rapide. Je me balade dans le fil d'actualité. Je tombe sur des publications. Le mieux, c'est évidemment de tomber sur des publications où vous avez déjà de l'engagement dessus. Évidemment, vous allez publier sur un post où il n'y a aucun like, vous êtes le premier commentaire, ce sera moins visible. Ouais. Ça peut être intéressant si c'est quelqu'un avec qui vous n'échangez jamais et que du coup, vous voulez justement être visible et lui apporter un commentaire sur sa publication. Elle sera très contente et du coup, elle vous remerciera et ça peut être potentiellement visible, votre commentaire, par son réseau. Ça peut être intéressant. Mais le mieux, c'est évidemment d'aller sur une publication où il y a déjà beaucoup de likes. Ok. Je donne un petit conseil complémentaire. Tu parlais des personnes qui vont potentiellement liker, etc. Toutes ces personnes-là, si elles ont liké, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est des nouveaux clients potentiels. Ajoutez aussi ces personnes, demandez-leur qu'est-ce qui t'a plu exactement, c'est quoi qui t'intéresse dans ce sujet. Enfin, faites l'effort finalement d'avoir les personnes qui rentrent dans votre réseau et d'engager les conversations. Comme on l'a dit, le but final pour vous, c'est avoir une conversation avec des personnes qui va potentiellement se transformer en business plus tard, mais déjà d'avoir engagé dès le départ. Et là, encore une fois, on a une raison pour engager la conversation avec eux au travers de ce premier like. Donc, ouais, je pense que ça peut être un bon moyen de passer à l'action. Complètement, parce que évidemment, il faut aller faire ce commentaire, mais derrière, il ne faut pas rester en stand-by. C'est ça. C'est-à-dire que si des gens ont liké ce commentaire ou commenté, allez voir qui sont ces personnes. Allez voir leur profil et allez voir justement si ça vaut le coup d'être en contact avec eux. Et si je peux vous donner un autre conseil, très souvent les gens se demandent qui ajouter dans leur réseau. Vous pouvez vous poser 2 questions. C'est est-ce que je peux lui apporter de la valeur ajoutée ou est-ce que lui peut m'apporter de la valeur ajoutée? C'est-à-dire, est-ce que c'est un potentiel client? Dans ce cas, ok, très bien, on y va. Ou bien, est-ce qu'il peut m'apporter quelque chose d'un point de vue personnel ou professionnel? C'est-à-dire que peut-être qu'il est photographe et que j'ai toujours voulu m'améliorer en photographie. Ce sera intéressant de discuter avec lui, de voir ses publications. Ou bien, il est expert en vidéo, en développement web. Ça m'intéresse pour mon métier, pour mon expertise, de me développer là-dessus, de développer ses compétences. Voilà, pourquoi pas. Pensez surtout à ces 2 choses-là, parce que forcément, si vous parlez simplement français et que là, vous bossez dans la finance, et que vous avez quelqu'un qui est, on va dire, alors pas indien parce qu'il parle anglais, et dans la finance, on parle anglais, bref, quelqu'un d'un pays dont vous ne parlez pas du tout la langue et qui n'est pas du tout dans le même domaine, voilà, italien par exemple, et que lui, il est dans, j'en sais rien, le commerce de draps ou peu importe, voilà, là, vous comprenez bien qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, évitez, évidemment, essayez de rester surtout sur le qualitatif plutôt que le quantitatif. Après, évidemment, plus vous allez avoir du monde, plus vous avez des potentiels clients. Donc, c'est aussi important d'augmenter en volume. Okay. Voilà, à vous de faire la bonne balance entre les 2.
Cool. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Peut-être si tu veux nous donner les réseaux sur lesquels les gens peuvent vous contacter. Moi, je mettrai dans la description, bah, par exemple, le groupe Facebook. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux que je mette? Écoute, j'ai aussi sur LinkedIn, donc c'est Alexandre Thoron. Vous reconnaîtrez ma petite tête avec l'encadré vert. J'ai aussi une chaîne YouTube spécifiquement dédiée à LinkedIn qui était lancée depuis 2 mois, sur lequel j'apporte du coup des conseils justement sur la prospection LinkedIn, comment améliorer son profil, comment aller trouver des clients. Ok. Voilà. Donc, et après, le groupe Facebook que tu mettras donc en lien, dans lequel on apporte donc tous les jours des conseils justement sur la prospection. On est à peu près 918, il me semble, aujourd'hui. Voilà. Top. Bah, écoute, je vais faire ça. Merci beaucoup de ton intervention. Enfin voilà, il y a plein de choses à en tirer. Utilisez le maximum vos réseaux et encore une fois, comprenez d'abord où se trouvent les personnes à qui vous vous adressez. Et puis, enfin, voilà, après, il faut faire le travail, quoi. Exact. C'est pas fini. Après, à vous de jouer. Merci beaucoup, Léo. Je t'en prie, C'était c'est super cool. sympa.